Cette vidéo assez importante va être produite en deux parties. Nous partons pour la première partie. Hello, bonjour chers amis, aimables abonnés des pages Sport Santé Plus. Nous sommes toujours au pays de la Teranga, au pays des Gayandés, qui nous donne un espace pittoresque et un endroit où il fait plaisir. Voilà pourquoi nous nous en mettons à cœur joie pour poursuivre nos entretiens en ce qui concerne les vidéos sur votre santé et sur votre pratique sportive. Notre thème qui était en cours de traitement concernant l'alcoolisme et le tabagisme dans le milieu du sport. J'espère que vous avez aimé les deux premières vidéos qui vous ont situé la dangerosité et l'aspect indispensable de l'abandon de la cigarette et de l'alcool pour tous ceux qui pratiquent une activité physique sportive. Mais cela aussi concerne des personnes qui, en dépit de leur pratique sportive minime, ont besoin d'avoir une santé parfaite en supprimant le tabac de leurs habitudes. Restez connectés, let's go, allons-y pour aujourd'hui comprendre les différentes composantes d'une cigarette qui vont nous permettre de comprendre à combien de fois cette substance est dangereuse pour notre santé. On y va. On parle de consommation de la cigarette, une consommation toxique qui va entraîner une intoxication aiguë qu'est le tabagisme. Ainsi donc, il est important de se demander qu'est-ce que l'on consomme lorsqu'on se met à fumer une baguette de cigarette. Ce qu'il est important de souligner est qu'il existe un nombre indéfiniment grand de substances toxiques qui sont contenues dans le tabac. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'on s'accorde à estimer à près de 7000 le nombre de substances nocives et toxiques qui sont contenues dans le tabac. Parmi ces substances nocives et toxiques, certaines vont être issues de façon naturelle de la plante du tabac, mais malheureusement, certaines substances toxiques vont être ajoutées par les fabricants ou bien ces substances vont être issues de ce qu'on appelle la combustion de la cigarette, qui signifie simplement lorsque la cigarette brûle, cette façon de brûler va entraîner l'adjonction et sinon la formation de certaines substances qui sont totalement nocives, toxiques pour tout l'organisme. Il faut savoir que parmi toutes ces substances totalement toxiques, environ 70 à 80 sont reconnus de façon officielle comme des substances cancérigènes. Malheureusement, il faut souligner à ces personnes qui ont du mal à se départir de la cigarette que le filtre contenu au bout des cigarettes n'annule malheureusement pas le passage de toutes ces substances toxiques depuis la baguette de cigarette qui brûle jusqu'à leur poumon qui va malheureusement en payer les frais. Voilà, il était important de revenir sur ces différentes substances et leur niveau de responsabilité, ainsi au niveau de l'existence naturelle de substances sont contenues dans la plante de tabac. La nicotine, malheureusement, à l'origine de la dépendance que connaissent tous les fumeurs de cigarettes. Cette nicotine est contenue de façon naturelle dans la plante de tabac et va se fixer au cerveau. Cette fixation va modifier malheureusement le fonctionnement du cerveau et créer une libération constante de ce qu'on peut appeler la dopamine qui va se comporter comme cette substance issue du cerveau qui va permettre d'avoir cette sensation de bien-être temporaire que connaissent les fumeurs de cigarettes, malheureusement également qui va être à l'origine de leur dépendance, de leur difficulté à s'en séparer. Le deuxième élément qui est contenu de façon naturelle dans le tabac, c'est l'arsenic. L'arsenic est un poison puissant qui est contenu dans la plante de façon naturelle parce qu'il est contenu dans les insecticides qui sont utilisés par les producteurs de tabac pour éloigner les insectes qui consomment et détruisent les plants de tabac. Ainsi, ces deux substances, nicotine et arsenic, vont déjà exister de façon naturelle après le recueil des feuilles de tabac. Ensuite, va venir les autres éléments ajoutés par le fabricant pour entraîner d'autres éléments beaucoup plus toxiques qui vont être à l'origine de ces différentes maladies contenues
dans les conséquences de la consommation de la cigarette et du tabac sous toutes ses formes. Des éléments vont être ajoutés par les firmes qui fabriquent le tabac afin d'en améliorer la saveur, la texture et de permettre une conservation pour des délais plus longs des baguettes de cigarettes. À l'origine, ces différents éléments ne sont pas nocifs, mais dans leur composition, dans leur ajout et dans leur combustion vont entraîner la formation de plusieurs substances qui vont être toxiques. Ensuite, voilà ce qui va entraîner également chez les non-fumeurs le tabagisme passif qui est tout aussi dangereux que le tabagisme actif chez les personnes qui en tirent la fumée et qui en inhalent toutes les substances toxiques. Il faut savoir que ces différents éléments ajoutés vont améliorer à leur façon en masquant le goût toxique, en masquant également l'odeur et rendre cela attrayant pour plusieurs fumeurs qui en payent automatiquement le prix fort. Lorsqu'un produit du tabac est allumé, on parle de combustion et cette combustion va donner naissance à plusieurs substances toxiques telles que l'ammoniac. L'ammoniac qui se trouve dans la fumée de la cigarette qu'ingèrent les fumeurs est très nocive car elle favorise l'absorption de la nicotine dans le sang et augmente ainsi les risques de dépendance de ceci. Ce composant de la fumée de la cigarette est présent dans les détergents et dans les produits désinfectants utilisés pour le ménage au niveau des différentes maisons. La fumée du tabac libère du benzène, ce produit qui pénètre dans les cellules et modifie totalement leur ADN et va modifier au niveau de la moelle osseuse qui est responsable de la fabrication de nouvelles cellules, toute l'information qui doit être rejetée et qui doit être libérée par ces différentes cellules. Vous comprendrez ainsi donc que si la moelle osseuse est attaquée par des éléments de la cigarette comme le benzène, il est loisible de comprendre comment est-ce que le cancer va se développer de la manière la plus rapide après la modification des informations contenues dans les ADN des fumeurs au travers de la cigarette. Également, parmi les substances toxiques produites par la combustion de la cigarette, il faut se souvenir de ce produit qui est appelé le cadmium. Le cadmium est à l'origine du jaunissement des dents chez les fumeurs et le cadmium est également responsable de la perte du sens de l'odorat et du goût chez les fumeurs. Le cadmium va également s'infiltrer dans l'organisme des fumeurs et être à l'origine de cette perte de l'appétit et être source d'une intoxication qui va être à la longue la source d'un développement d'un cancer assez fulgurant. Il faut souligner également que le cadmium est contenu dans certains éléments tels que les teintures et les détergents et les pots de peinture utilisés pour embellir vos murs. Parmi les substances dangereuses dans la fumée du tabac, il faut signaler le goudron. Il ne s'agit pas du même goudron qui est utilisé dans l'asphalte qui constitue le revêtement des routes, mais cette substance de goudron est sous forme de substance brune qui va tapisser et pénétrer dans les poumons en passant par les filtres de la cigarette. Il faut souligner que ce goudron va entraîner une paralysie et une destruction des fils vibratoires au niveau des poumons. Ces cils vibratoires sont ces petits poils qui vont empêcher les poumons d'être intoxiqués par de la poussière ou par d'autres substances, mais dans ces cas, le goudron va entraîner leur destruction et cela va faciliter le tapissement de ces poumons-là avec ce goudron qui est à l'origine du noircissement au niveau du poumon des fumeurs.